L'argent appelle l'argent. Pour gagner autant d'avantages, il faut investir de l'argent. Après l'acquisition de ton site d'élevage, tu as réfléchi, réfléchi et voilà que la bonne décision vient de tomber. Tu veux enfin construire un bâtiment qui respecte certaines normes pour pouvoir passer à l'étape de la production de la volaille. Dans cette vidéo, je te donne les stratégies pour bâtir à moindre coût. Je te donne les chiffres, le devis par étape et complet. Je parle ici d'un bâtiment de 30 x 12, donc 30 mètres de longueur et 12 mètres de largeur pour une capacité de 4 à 4500 sujets. Si tu veux un truc plus petit ou plus grand, tu n'as qu'à diviser ou multiplier mes chiffres. Je te donne en effet les stratégies pour économiser en temps et en argent. À la fin de cette vidéo, tu sauras combien prévoir pour ton premier bâtiment. Même si tu n'es pas à ton premier bâtiment, tu sauras que les bâtiments qui existent actuellement sur ton site te reviennent plus cher parce que les stratégies et les techniques que je vais partager ici n'ont pas été respectées. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, le but de cette vidéo, c'est partager avec toi les techniques et les stratégies à mettre en œuvre pour économiser en temps et en argent dans la réalisation de ton bâtiment d'élevage. Car chaque dépense inutile te fera aussi travailler longtemps pendant la production pour un retour d'investissement une fois le bâtiment achevé. Double peine, n'est-ce pas? Je vais te détailler les étapes, à savoir la fondation, l'élévation, la charpente et enfin la toiture. À chaque étape, je vais te donner un budget approximatif qui n'est pas loin de la réalité car tu sais, le devis ne saurait être exact. Ici, je parle uniquement du bâtiment de la volaille. Fut-il poulet de chair, poulet pondeuse, pintade, ainsi de suite. Mais une chose est sûre, ces techniques et stratégies vont t'aider dans la réalisation d'autres travaux de construction. Même pour ton propre bâtiment. Je vous parle ici de ta propre maison. Pour la réalisation de ce type de projet, on a deux options. La première, c'est engager 2 ou 3 structures pour un devis et à la fin, engager l'entreprise avec le meilleur devis. Mais très important, tu dois rester maître dans l'achat du matériel. Les prix sont discutables et tout dépend de la quantité achetée. Sur ce point, tu peux faire aussi beaucoup d'économies. La deuxième option, c'est rester maître sur tous les plans et payer le technicien par tâche. Avec cette option, tu peux encore faire plus d'économies. Mais attention, il faut avoir une idée de ce que le technicien fait. Sinon, le tout va te revenir plus cher s'il faille casser et reconstruire. Là, c'est le danger. Attention, j'ai vu des devis manipulés. J'explique. Comme le technicien sait que le montant du devis est aussi important dans la décision finale, certains font le malin en laissant certains matériaux incontournables dans le chantier. On te présentera un devis sans sable et sans gravier, par exemple, pour réduire les coûts. Et pourtant, sans ces deux matériaux, il n'y a même pas de travaux. Très important de comparer les différents devis avant de faire son choix sur le technicien à engager. Je te conseille de déposer ces devis côte à côte pour faire une comparaison. Pas se focaliser seulement sur le montant total du devis, mais la quantité et les matériaux à acheter.
Je ne pense pas qu'ils puissent faire le même jeu. Parlons maintenant de fondation. Quand on a répondu à la question à quoi sert une fondation, apporter tout ce qui va venir après, on se rend rapidement compte que ton bâtiment, c'est le mur, la charpente et la toiture. Voilà tout ce que ta fondation va devoir porter. Généralement, pour les bâtiments, on utilise des parpaings de 15 ou 20 pour faire les fondations qui vont porter les dalles. Je parle ici des maisons R++. Je ne pense pas que tu puisses couler une dalle pour ton élevage. Il dira c'est quoi cette histoire de parpaing 15-20. Bon voilà, en parpaing, on a plusieurs grosseurs. La hauteur reste la même, à savoir 20 cm et la largeur varie. Pour ta fondation, je te conseille d'utiliser les parpaings de 12 bourrées comme d'habitude. La fondation d'un bâtiment de 30 x 12 va te coûter entre 1 et 1,2 million de francs CFA, un peu plus de 1800 €. C'est vrai que la durée des travaux dépend du technicien parce qu'il va falloir frapper les parpaings et monter 48 ou 72 heures après. Mais merci 1 mois pour la livraison de ta fondation. Maintenant, l'élévation. Après la fondation avec les parpaings de 15, beaucoup font l'erreur et engagent l'élévation avec les mêmes parpaings. Erreur économique. Un sac de ciment fait 33 à 35 parpaings de 15. 40 à 45 parpaings de 10. Ça, c'était un sac de ciment. Pour un bâtiment comme notre 30 x 12, tu peux facilement écouler 250 sacs de ciment. Tu vois qu'à la fin, la différence est très énorme. Je te conseille, après la fondation avec les parpaings de 12, d'engager l'élévation avec les parpaings de 10. Ça, c'était pour économiser les matières premières comme le ciment et le sable. Et aussi pour faire sourire ton portefeuille. Même sur la hauteur, il va falloir économiser. Généralement, les gens font des murs de 2,5 à 2,9 mètres de hauteur. Combien d'hommes avec grand H ont cette taille? Plus de 99% d'hommes ont moins de 2 mètres. Chaque parpaing de plus te coûte plus cher sur plusieurs plans. En parpaing même, en sable, en ciment, en gravier pour couler les poteaux, en latte pour la hauteur, en tang et aussi en peinture s'il va falloir peindre le bâtiment. Je te conseille de faire les murs de 10 rangées de parpaing pour avoir 2 mètres de hauteur. Et après le coffrage, tu vas te retrouver à 2 mètres 10. Et comme le bâtiment ne sera pas plafonné, tout est donc libre jusqu'à la toiture. Au cas où un homme de 3 mètres veut visiter ton bâtiment. En ce qui concerne la forme, 3 murs seront montés complètement avec 2 portes pour avoir la possibilité de séparer au cas où le besoin se présente. Le 4e mur, juste 2 rangées de parpaing pour avoir 40 cm de hauteur. Le reste, c'est le grillage qui viendra sécuriser cette ouverture. D'autres laissent aussi les 2 murs de la longueur complètement ouverts. Mais le danger ici, c'est non seulement l'excès de vent, mais aussi le transport de l'infection d'un bâtiment à un autre si le vent passe à travers. Avec le système d'une ouverture, un bâtiment peut être atteint et les sujets qui sont dans le bâtiment voisin ne sont pas inquiétés. Le temps pour toi de prendre les mesures de sécurité. Pour clôturer l'élévation de ton bâtiment, il faut prévoir un budget de 2,2 millions de francs CFA, soit 3 350 €. La prochaine étape, c'est la charpente, plus précisément à 2 pentes. Ici, on ne peut pas économiser grand-chose, juste dans l'achat des lattes et des chevrons. Le plus important, c'est que les 2 pentes aient différents angles, du genre
une pente 30 et une autre pente 35. Ça, c'est juste un exemple. Et cette hauteur sera donc ouverte pour permettre une bonne aération. Pour ta charpente, tu vas prévoir un budget de 1 et 1,2 million de francs CFA. À peu près 1800 €. Et enfin, la dernière étape qui est la toiture. À l'usine, le mètre linéaire, comme ils appellent, d'une tôle de 0,35 mm d'épaisseur coûte entre 1850 et 1900 francs selon ton négociateur. À la fin de la charpente, tu vas donc prendre les mesures de chaque pente pour commander les tôles entières à l'usine. Je veux dire, si une pente fait 9 mètres de largeur, tu vas directement commander les tôles de 9 mètres de longueur pour éviter les coupures qui sont des déchets à la fin du chantier. Tu feras donc ce qu'on appelle le sur-mesure pour éviter d'avoir les déchets de tôle à la fin du bâtiment. Pour ta toiture, tu dois prévoir un budget de 1,5 million de francs CFA, soit 2200 €. Voilà que notre bâtiment est presque prêt. Le reste n'est qu'une histoire de goût. Que le bâtiment fonctionne sans porte, sans fenêtre, les sujets ne vont pas se plaindre. Et c'est pareil pour le sol. Que le sol soit en terre battue ou coulé, ça n'a pas d'importance. Mais s'il y a une dernière chose à faire, c'est mettre le grillage sur l'ouverture pour sécuriser tes sujets. Un petit résumé sur les chiffres en précisant que la main-d'œuvre des techniciens est déjà inclus dans les montants. On aura donc 1,5 million pour la fondation, 1,2 million pour l'élévation, 2,2 millions pour la charpente, 1,5 million pour la toiture. Ça fait un total de 5,5 à 6 millions de francs CFA, près de 8 à 9 000 € de budget. Pas petit investissement, n'est-ce pas? L'argent cherche l'argent. Nous sommes arrivés à la fin de la formation. Like la vidéo pour montrer ta reconnaissance. Je suis sûr et certain que ces techniques et stratégies vont t'aider dans la réalisation de tes travaux. Si tu as des questions, n'hésite pas, viens dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.